Regarde ta vie financière, et ne détourne pas les yeux. Pas celle que tu montres aux autres. Pas celle que tu racontes pour te rassurer. Mais celle que tu vis quand personne ne regarde. Regarde ton compte bancaire. Regarde tes factures. Regarde tes projets mis en pause, en attendant le bon moment. Maintenant écoute-moi très attentivement. Si tu travailles plus dur chaque année, mais que tes revenus stagnent, si tu changes de pays, de patron, de business ou d'idée, mais que le résultat reste exactement le même, alors arrête de chercher des coupables à l'extérieur. Ce n'est pas l'économie. Ce n'est pas le gouvernement. Ce n'est pas ton salaire. Ce n'est même pas ton métier. Le problème, c'est la formule que tu appliques depuis des années. Et tant que tu utilises la même formule, tu obtiendras les mêmes résultats. Peu importe tes efforts. Jim Rohn l'a dit sans détour. Les revenus ne changent pas par chance. Ils changent par croissance personnelle. Aujourd'hui, tu ne vas pas entendre un discours motivant de plus. Tu vas découvrir la vraie formule. Celle que personne n'enseigne à l'école. Celle qui sépare ceux qui survivent de ceux qui construisent une liberté réelle. Pas une promesse magique. Pas un rêve. Une loi. Une règle. Une vérité brutale. Et si tu es prêt à l'accepter, ta vie financière ne sera plus jamais la même. Imaginez-vous un instant, assis dans votre voiture, coincé dans les embouteillages matinaux, en route vers un job qui vous aspire l'âme. Vous comptez les heures, 8, 9, 10 par jour, parfois plus. Et à la fin du mois, ce chèque arrive au juste assez pour payer les factures, peut-être un petit extra pour un dîner dehors. Mais au fond de vous, une voix murmure, c'est tout? Après tout ce temps investi? C'est là que commence la grande illusion, celle qui enchaîne des millions de personnes à une vie médiocre. Et Jim Rohn, ce géant de la motivation, l'a démasqué avec une clarté impitoyable. Prêt à ce que je vous secoue? Allons-y, parce que cette vérité va transformer votre vision de l'argent pour toujours. Commençons par briser cette illusion dangereuse, celle qui empoisonne les esprits et bloque les potentiels. La majorité des gens, peut-être vous inclus, pensent encore qu'ils sont payés pour leur temps. Ils échangent des heures contre de l'argent, comme si la vie était une simple horloge à puncher. Je travaille dur, je mérite plus, se disent-ils. Et pourtant, ils s'étonnent de plafonner, de stagner à un salaire qui peine à suivre l'inflation. Pourquoi? Parce que cette croyance est un piège mortel, un mensonge confortable qui masque la réalité brutale du monde économique. Jim Rohn, avec sa sagesse forgée au feu de l'expérience, l'enseignait clairement, le monde ne paie pas le temps. Il paie la valeur. Point final. Pensez-y logiquement. Si c'était vraiment le temps qui comptait, alors un ouvrier qui trime 12 heures par jour dans une usine devrait gagner plus qu'un PDG qui passe sa journée en réunion stratégique. Mais la réalité? Le PDG empoche des millions, tandis que l'ouvrier lutte pour joindre les deux bouts. Pourquoi cette disparité? Parce que la valeur n'est pas dans les heures passées, mais dans l'impact créé. L'ouvrier fournit une valeur remplaçable, une machine ou un robot pourrait le faire demain. Le PDG, lui, apporte une vision, des décisions qui multiplient les profits par 10, 100, 1000. C'est de la pure logique économique, le marché récompense ce qui est rare, unique et indispensable. Si vos revenus sont faibles, ce n'est pas parce que vous travaillez peu. C'est parce que la valeur que vous apportez est limitée ou facilement remplaçable. Rohn le martelait, ne vous plaignez pas de votre salaire, augmentez votre valeur, et le salaire suivra. Sentez cette intensité émotionnelle monter en vous? Cette frustration que vous ressentez quand vous regardez votre bulletin de paie, c'est normal. C'est le signal que quelque chose cloche. Mais au lieu de vous laisser submerger par la colère ou la résignation, transformez-la en carburant. Jim Rohn n'était pas un théoricien, il a commencé comme un simple fermier, endetté jusqu'au cou à 25 ans. Il a compris que son temps n'était pas le problème, c'était sa valeur. Il s'est réinventé, a investi en lui-même, et est devenu un mentor pour des légendes comme Tony Robbins. Son message? Si vous voulez multiplier vos revenus par 1000, arrêtez de compter les heures et commencez à mesurer votre impact. Posez-vous cette question sans détour, celle que Rohn posait à ses audiences pour les réveiller. Si je disparaissais demain, quelle valeur unique manquerait réellement? Pas de faux-semblants ici. Soyez honnête. Si votre réponse est pas grand-chose, c'est un appel au changement. Imaginez, votre patron hausse les épaules, embauche quelqu'un d'autre en une semaine, et la machine continue sans accroc. C'est le signe que vous êtes interchangeable, comme une pièce dans un engrenage géant. Mais si votre disparition crée un vide ou des clients qui appellent en panique, des projets qui s'effondrent, des innovations qui s'arrêtent net, alors vous êtes sur la voie de la richesse. Logiquement, c'est l'offre et la demande. Plus votre valeur est rare, plus le monde est prêt à payer cher pour l'obtenir. Multiplier tes revenus par 1000 commence ici, en devenant plus compétent, plus utile, plus stratégique, plus rare. Ce n'est pas une formule magique, c'est une logique implacable, un processus cohérent que Rohn a décortiqué étape par étape. D'abord, identifiez vos lacunes.
Quelles compétences manquez-vous? Dans un monde où l'IA remplace les tâches routinières, la valeur humaine réside dans la créativité, la résolution de problèmes complexes, le leadership. Prenez un exemple concret, un graphiste qui maîtrise Photoshop gagne bien sa vie. Mais s'il ajoute des compétences en IA générative, en marketing digital et en storytelling, sa valeur explose. Il passe de freelance interchangeable à consultant stratégique que les entreprises s'arrachent. Résultat? Ses tarifs multiplient par 10, 100, voire plus. Émotionnellement, c'est libérateur, imaginez le poids qui s'enlève de vos épaules quand vous réalisez que vous contrôlez votre destin financier, pas votre employeur ou l'économie. Maintenant, construisons la cohérence, passez de la théorie à l'action. Jim Rohn insistait sur l'investissement personnel comme fondation. Travaillez plus dur sur vous-même que sur votre job, disait-il. Logiquement, c'est comme un investissement composé, chaque heure passée à apprendre compound sur les années. Lisez des livres comme Les 7 habitudes des personnes hautement efficaces de Covey, ou Pensez et devenez riche de des classiques que Rohn recommandait. Assistez à des séminaires, suivez des cours en ligne sur des plateformes comme Coursera ou Masterclass. Mais ne vous arrêtez pas à la connaissance passive, appliquez-la. Si vous êtes vendeur, devenez un maître de la négociation. Si vous êtes développeur, apprenez les langages émergents comme l'IA ou la blockchain. Chaque compétence ajoutée rend votre valeur plus rare, plus irremplaçable. Émotionnellement, ce chemin n'est pas facile. Il y aura des nuits blanches, des doutes qui vous assaillent, et si j'échoue? Mais Rohn le rappelait, l'échec n'est pas dans l'essai, mais dans l'inaction. Sentez cette urgence? Le monde change à une vitesse folle où job automatisé, économie disruptée par la tech. Si vous restez statique, votre valeur diminue. Mais si vous évoluez, vous devenez l'architecte de votre multiplication financière. Prenez Warren Buffett, il n'a pas multiplié sa fortune par 1000 en travaillant plus d'heures, il l'a fait en augmentant sa valeur via une expertise rare en investissement. Logiquement, c'est scalable, une heure de Buffett vaut des millions parce que son impact est massif. Pour ancrer cette cohérence, considérons les obstacles courants. Beaucoup disent, je n'ai pas le temps d'apprendre. Erreur. Rohn démolissait ça, si vous n'avez pas le temps, c'est que vous ne le priorisez pas. Commencez petit, 30 minutes par jour. Lisez pendant votre pause déjeuner, écoutez des podcasts en conduisant. Au bout d'un an, c'est 182 heures investies, assez pour maîtriser une nouvelle compétence. Autre barrière, la peur du changement. Émotionnellement, c'est paralysant, mais Rohn conseillait, la discipline pèse des onces, le regret pèse des tonnes. Choisissez la discipline, et regardez votre valeur grimper. Briser l'illusion du temps contre argent est le point de départ logique et émotionnel pour toute transformation. Jim Rohn nous enseigne que la valeur est la clé. Devenez indispensable, et les revenus suivront inévitablement. Ce n'est pas une promesse vide, c'est une loi économique prouvée par des milliers de success stories. Prêt pour la suite? Appliquez ça dès aujourd'hui, identifiez votre valeur unique, investissez en vous, et sentez le shift. Votre multiplication par 1000 n'est pas un rêve, c'est une réalité accessible, un pas à la fois. Arrêtez-vous un instant. Respirez profondément. Vous venez de comprendre que vos revenus ne dépendent pas de votre temps, mais de la valeur que vous apportez au monde. Vous avez senti cette étincelle, ce feu intérieur qui dit, oui, je peux devenir plus rare, plus indispensable, et faire exploser mes finances. Mais voici là où la plupart abandonnent. Exactement ici. Ils veulent les résultats, sans accepter le prix à payer. Ils rêvent d'abondance infinie, sans embrasser la discipline qui la rend possible. Ils visualisent la voiture de luxe, la maison avec vue, les voyages exotiques, mais quand il s'agit de se lever tôt, d'étudier tard, de dire non aux distractions, pouf. Ils disparaissent. Et Jim Rohn, ce sage impitoyable qui a transformé des vies brisées en empire, l'a vu des milliers de fois. Il disait, avec cette voix grave et assurée, la discipline pèse des grammes. Le regret pèse des tonnes. Sentez cette phrase vous frapper en pleine poitrine. Des grammes contre des tonnes. Logiquement, c'est une évidence mathématique. Un petit effort quotidien, répété, versus un poids écrasant qui s'accumule sur des années de j'aurais dû. Émotionnellement, c'est dévastateur. Imaginez-vous à 60 ans, regardant en arrière, les opportunités manquées, les compétences non apprises, les risques non pris. Ce regret-là, il ne s'efface pas avec une pilule ou une excuse. Il vous ronge, jour après jour. Jim Rohn le savait parce qu'il l'avait vécu jeune, endetté, frustré, jusqu'à ce qu'il choisisse la discipline. Et toi? Quel poids préfères-tu porter? La multiplication des revenus par 1000 ne demande pas de motivation flamboyante. Non. La motivation est instable, comme une flamme sous la pluie. Un jour, vous êtes excité après une vidéo comme celle-ci. Le lendemain, Netflix vous appelle, ou la fatigue vous cloue au lit. Rohn le répétait sans cesse, la motivation est ce qui vous fait démarrer. L'habitude est ce qui vous fait continuer.
Ce qu'il faut, ce sont des habitudes quotidiennes non négociables. Des rituels forgés dans le fer, que vous exécutez même quand l'envie n'est pas là. Lire quand personne ne regarde. Apprendre quand les autres se distraient sur les réseaux sociaux. Agir quand le corps hurle repose-toi. Pensez-y logiquement, la richesse n'est pas un événement soudain, c'est un composé. Comme les intérêts composés en finance, vos habitudes composent votre valeur. Si vous lisez 30 pages par jour, un livre par semaine, en un an, c'est 52 livres. En 5 ans, plus de 250. Des idées qui s'accumulent, des compétences qui se multiplient, une valeur qui explose. Ron insistait, le succès n'est rien de plus que quelques disciplines simples, pratiquées chaque jour. Pas de magie, pas de loterie. Juste la cohérence. Prenez un entrepreneur millionnaire, il n'a pas eu une idée géniale un jour et basta. Non, il a lu, étudié les marchés, testé des idées, échoué et recommencé au jour après jour. Sa discipline invisible au début a créé une liberté visible, temps libre, choix illimité, impact massif. Émotionnellement, c'est là que ça devient intense. Au début, la discipline est douloureuse. Vous vous levez à 5 heures pour étudier une nouvelle compétence marketing digital, investissement, vente, pendant que vos amis dorment. Vous dites non à la bière du vendredi pour économiser et investir. Vous sentez la solitude, le doute, à quoi bon? Mais Ron vous attrape par les épaules et vous secoue, ne négligez pas les petites disciplines quotidiennes. Parce que ces moments invisibles construisent votre confiance. À la fin de la journée, quand vous avez pour Réiton donné tout ce que vous aviez, vous vous sentez invincible. Pas parce que le monde vous applaudit, mais parce que vous savez que vous avez tenu parole à vous-même. Construisons cette cohérence pas à pas. Commencez par identifier vos habitudes actuelles. Soyez brutalement honnête, quelles sont celles qui vous sabotent? Scroller infiniment? Reporter l'apprentissage? Ron disait, si vous n'aimez pas où vous êtes, changez-le. Vous n'êtes pas un arbre. Logiquement, remplacez-les par des non négociables. Exemple concret, engagez-vous à 1 heure d'apprentissage par jour. Pas plus, pour éviter l'échec. Lisez des livres comme ceux que Ron recommandait, Pensez et devenez riche de Napoléon Hill, ou ses propres séminaires. Écoutez des podcasts en marchant. Appliquez immédiatement, apprenez une compétence monétisable, comme copywriting ou trading, et testez-la sur un side project. Autre pilier, la gestion financière quotidienne. Ron enseignait la règle des 70-30e, vivez avec 70% de vos revenus, donnez 10%, investissez 10%, épargnez 10%. Mais ça demande discipline au tracker chaque dépense, dire non aux impulsions. Logiquement, c'est l'effet boule de neige, petit sacrifice aujourd'hui pour une avalanche de richesse demain. Émotionnellement, imaginez le rush quand votre portefeuille grandit, quand vous voyez les intérêts composés. Ce n'est plus de la survie, c'est de la domination. Et quand la motivation faiblit? Ron avait la réponse, nous souffrons tous de l'une de deux douleurs, la douleur de la discipline ou la douleur du regret. Choisissez la première, car elle est temporaire. La seconde est éternelle. Sentez cette urgence? Le temps file. Chaque jour sans discipline est un jour où votre futur moi regrette. Mais chaque jour avec lire seul dans votre chambre, apprendre pendant que les autres binge-watch, agir malgré la peur, est un dépôt dans votre banque de liberté. La discipline est invisible au début. Personne ne vous voit suer sur ce cours en ligne à minuit. Personne n'applaudit quand vous économisez au lieu de dépenser. Mais c'est elle qui finit par créer une liberté visible, revenu passif qui tombe pendant que vous dormez, opportunité qui afflue parce que votre valeur est stratosphérique, une vie où l'argent travaille pour vous, pas l'inverse. Jim Rohn l'a prouvé, de fermier endetté à mentor de millions. Il n'avait pas plus de talent que vous, il avait plus de discipline. Et toi? Es-tu prêt à payer le prix léger des grammes pour éviter les tonnes de regrets? Cette partie n'est pas juste des mots, c'est un appel à l'action. Commence aujourd'hui. Choisis une habitude non négociable. Fais-la maintenant. Sentez la transformation commencer. La multiplication par 1000 n'attend pas, elle récompense ceux qui persistent. Allez, le monde a besoin de ta version disciplinée. Vas-y. Tu as compris la valeur. Tu as embrassé la discipline. Tu lis, tu apprends, tu agis tous les jours. Et pourtant, quelque chose te retient encore. Une force invisible, sournoise, qui te ramène doucement vers le bas dès que tu commences à décoller. Tu sens cette résistance? Ce sentiment que, malgré tous tes efforts, tu avances comme dans du sable mouvant? Bienvenue dans la troisième vérité brutale de Jim Rohn, celle que la plupart refusent d'affronter, même la discipline la plus féroce a ses limites, si ton environnement te tire vers le bas. Arrête tout. Regarde honnêtement autour de toi, là, maintenant. Qui sont les voix que tu entends le plus souvent? Les conversations autour de la machine à café, dans le groupe WhatsApp familial, lors des soirées entre amis. Qu'est-ce qu'on y parle? De rêves immenses, de projets audacieux, d'investissement, de croissance?
Ou bien de plaintes sur le patron, de critiques sur les riches, de séries Netflix, de la hausse des prix et de c'est dur pour tout le monde? Sois brutalement honnête, quelle est l'énergie dominante de ton cercle proche? Jim Rohn, cet homme qui a mentoré des millions et qui a lui-même gravi les échelons depuis la pauvreté, était catégorique: tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Pas 6, pas 10. 5. Calcule-les dans ta tête tout de suite. Additionne leurs revenus, divise par 5, c'est à peu près là que tu es. Additionne leurs ambitions, leurs habitudes de lecture, leur discipline financière, leur état d'esprit face à l'argent, c'est ton plafond actuel. Logiquement, c'est implacable. Tu absorbes leurs croyances comme une éponge. Leurs peurs deviennent tes freins inconscients. Leurs excuses deviennent tes justifications. Leur vision limitée devient ta réalité. Sentez cette intensité émotionnelle? Imagine un aigle élevé parmi des poules. Il gratte la terre, picore des graines, caquette avec les autres. Il a des ailes puissantes, mais personne ne lui a jamais montré le ciel. Toi, tu as peut-être les ailes d'un multimillionnaire en devenir, mais si ton entourage gratte la terre toute la journée, tu finiras par oublier que tu peux voler. Si ton entourage se plaint, critique, se contente du minimum, ton plafond financier restera bas. Poids. Tu ne peux pas multiplier tes revenus par 1000 en gardant les mêmes discussions, les mêmes excuses, les mêmes standards médiocres. Pense à la logique froide et mathématique derrière ça. Ton cerveau est une machine d'association. Il apprend par imitation et répétition. Si tu passes 200 heures par an avec des gens qui disent l'argent ne fait pas le bonheur, les riches sont tous des voleurs, mieux vaut une vie tranquille que risquer l'échec, ces phrases s'impriment en toi plus profondément que n'importe quel livre de développement personnel. Neurologiquement, les neurones qui s'activent ensemble se connectent ensemble. Ton réseau neuronal finit par ressembler à celui de ton cercle. Résultat, tes idées d'affaires te semblent trop risquées, tes demandes de salaire démesurées, tes rêves irréalistes. Tu sabotages toi-même ta multiplication par 1000 sans même t'en rendre compte. Jim Rohn l'a vécu personnellement. À 25 ans, il était endetté, frustré, et fréquentait des gens qui acceptaient la médiocrité comme un destin. Puis il a rencontré son mentor, Earl Schauf, un entrepreneur millionnaire. En changeant une seule personne dans ses 5 proches, tout a basculé. Il a commencé à entendre des conversations sur l'investissement, la responsabilité personnelle, la croissance. Son état d'esprit s'est élevé. Ses actions ont suivi. Ses revenus ont explosé. Il répétait sans cesse: marchez avec les sages et vous deviendrez sages, fréquentez les insensés et vous en subirez les conséquences. Maintenant, construisons la cohérence. Changer de revenu commence souvent par index revers pointant vers la droite blanc. Changer d'environnement. Pas demain. Pas quand ce sera plus facile. Maintenant. Parce que l'environnement est plus fort que la volonté seule. Tu peux avoir la discipline d'un moine, si tu rentres tous les soirs dans un cercle qui te ramène à la complaisance, tu finiras par craquer. En revanche, place-toi dans un environnement qui tire vers le haut, et la discipline devient presque automatique. Comment faire concrètement? Première étape, l'audit impitoyable. Liste tes 5 personnes les plus proches. Pas celles que tu aimes le plus nécessairement, mais celles avec qui tu passes le plus de temps: appels, messages, rencontres physiques. Évalue-les sur 4 critères. Leur niveau de revenu et de liberté financière, leur état d'esprit face à l'argent et au succès, leur discipline et leurs habitudes de croissance, l'énergie qu'ils te transmettent. Te sens-ils plus grand ou plus petit après une conversation? Si la moyenne est basse, tu as identifié la fuite dans ton bateau. Deuxième étape, réduire l'exposition toxique. Tu n'es pas obligé de couper les ponts brutalement avec la famille ou les vieux amis, parfois c'est impossible. Mais tu peux limiter les sujets, réduire la fréquence, protéger ton énergie. Rohn disait: je ne vais pas laisser n'importe qui marcher dans mon esprit avec ses chaussures sales. Troisième étape, ajouter délibérément des influences élevées. Tu n'as pas besoin de connaître personnellement des millionnaires pour commencer. Commence par les morts et les lointains, lis les livres de ceux qui ont réussi: Rohn lui-même, Napoléon Hill, Warren Buffett, Ray Dalio. Écoute leurs podcasts, regarde leurs interviews. Chaque heure passée avec eux compte dans tes 5. Ensuite, passe au virtuel vivant, rejoins des communautés en ligne de qualité ou groupes mastermind payants, forums d'entrepreneurs, chaînes YouTube sérieuses. Puis, investis pour accéder au réel, séminaires, conférences, networking events. Paye pour être dans la même pièce que des gens qui gagnent déjà 10x, 100x plus que toi. Leur énergie est contagieuse. Leur conversation te reprogrammant. Exemple concret, un de mes abonnés m'a écrit il y a 2 ans. Il gagnait 3000 € par mois, entouré d'amis qui se plaignaient constamment du système. Il a commencé par écouter Jim Rohn tous les matins en voiture. Puis il a rejoint un groupe mastermind en ligne à 97 € par mois. En 1 an, il a lancé un side business, négocié une augmentation, et doublé ses revenus. Aujourd'hui,
Il approche des 6 chiffres annuels et fréquente des entrepreneurs qui parlent de scaling, d'investissements immobiliers, de liberté géographique. Son ancienne moyenne l'aurait traité de fou. Sa nouvelle moyenne le pousse à viser le million. Émotionnellement, ce processus fait mal. Quitter ou distancer des relations confortables, même toxiques, déclenche de la culpabilité, de la peur d'être seul, du jugement. Mais Ron te regarde droit dans les yeux, si tu veux quelque chose que tu n'as jamais eu, tu dois être prêt à faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Le prix temporaire de l'inconfort vaut l'éternité de la liberté. Ton environnement est le thermostat de ta vie financière. Si tu veux multiplier par 1000, tu ne peux pas garder un thermostat réglé sur moyen. Change les sacs. Change les conversations. Change les standards. Lève-toi et marche parmi ceux qui volent déjà. Ton avenir financier n'attend pas que tu sois prêt, il attend que tu changes de cercle. Fais-le maintenant. Ton empire commence avec qui tu décides de fréquenter demain matin. Tu as augmenté ta valeur. Tu as bâti une discipline de fer. Tu as changé ton environnement, entouré de gens qui tirent vers le haut. Et pourtant, quelque chose peut encore bloquer la multiplication explosive que tu vises. Tu sens cette résistance intérieure? Cette petite voix qui, au moment de demander une augmentation énorme, de lancer ce gros projet ou d'investir massivement, te murmure, tu es sûr que c'est pour toi? Tu ne vas pas un peu trop loin? Si oui, alors bienvenue à la vérité la plus profonde, et la plus inconfortable que Jim Rohn nous a léguée. Celle qui sépare les gens qui doublent leurs revenus des gens qui les multiplient par 1000. Les revenus ne suivent pas l'effort. Ils suivent l'identité. Tu ne gagnes pas ce que tu veux. Tu ne gagnes même pas ce que tu vaux objectivement sur le marché. Tu gagnes ce que tu crois, au plus profond de toi, mériter. C'est brutal, mais c'est la loi invisible qui régit toute richesse durable. Si, dans ton identité profonde, tu te vois comme quelqu'un de moyen, quelqu'un qui fait son boulot, qui s'en sort, qui a de la chance d'avoir un salaire correct, alors tes décisions seront moyennes. Tu négocieras timidement. Tu prendras des risques minuscules. Tu te contenteras de petites victoires. Et le monde te paiera en conséquence, moyennement. En revanche, si tu te vois comme quelqu'un de discipliné, responsable, stratégique, digne d'abondance massive, alors tes actions changeront d'échelle sans que tu aies à te forcer. Tu demanderas l'augmentation qui fait peur. Tu lanceras l'entreprise qui semble trop grosse. Tu investiras comme si l'argent était déjà là. Et les résultats finiront par produire des résultats extraordinaires. Jim Rohn le disait avec une simplicité désarmante, le succès n'est pas poursuivi. Il est attiré par la personne que vous devenez. Pense à la logique derrière cela. Ton identité agit comme un thermostat intérieur. Elle régule automatiquement tes comportements pour rester cohérent avec l'image que tu as de toi. Si ton thermostat est réglé sur 50 000 € par an, chaque fois que tu t'approches de 60 000 €, une partie de toi sabote inconsciemment, tu procrastines, tu dépenses trop, tu refuses l'opportunité qui ferait exploser le compteur. Pourquoi? Parce que gagner plus te mettrait en dissonance cognitive. Tu ne te reconnaîtrais plus. Ton cerveau préfère la cohérence à la croissance. À l'inverse, quand tu changes l'identité, le thermostat monte tout seul. Les actions qui autrefois te terrifiaient deviennent naturelles. Tu ne forces plus la discipline, tu es la discipline. Tu ne essaies plus d'être stratégique, tu penses stratégiquement par défaut. Et là, les revenus n'ont plus d'autre choix que de suivre, souvent bien au-delà de ce que tu imaginais possible. Jim Rohn a vécu cette transformation lui-même. À 25 ans, il se voyait comme un gars ordinaire, un fermier sans avenir particulier. Il gagnait peu, devait peu, méritait peu selon son identité d'alors. Puis il a rencontré Earl Schoff, qui lui a posé des questions dérangeantes. Qui es-tu vraiment? Qu'est-ce que tu crois mériter? Rohn a commencé à travailler sur son identité. Il s'est répété, jour après jour, je suis un homme qui apprend, qui grandit, qui devient valuable au-delà de la moyenne. Il a lu, écouté, visualisé la personne qu'il voulait devenir. Et progressivement, ses actions se sont alignées. Il n'a pas poursuivi le succès, il est devenu l'homme que le succès recherche naturellement. Multiplier tes revenus par 1000, ce n'est pas changer de travail. Ce n'est pas non plus trouver la niche miracle ou la crypto magique. C'est changer de niveau intérieur. Construisons cette transformation de manière cohérente et pratique. Première étape, identifier ton identité actuelle concernant l'argent. Prends une feuille. Écris en toute honnêteté, je suis quelqu'un qui... Et complète avec tout ce qui te vient sur l'argent, le succès, le mérite. Je suis quelqu'un qui doit travailler dur pour gagner sa vie. Je suis quelqu'un qui n'a pas fait les bonnes études. Je suis quelqu'un qui a de la chance de gagner X par mois. Sois impitoyable. Ces phrases sont ton thermostat actuel. Deuxième étape, décider de la nouvelle identité. Pas des objectifs, pas des affirmations creuses. Une identité claire, puissante. Par exemple,
Je suis une personne qui crée une valeur massive et qui mérite une abondance massive en retour. Je suis quelqu'un de discipliné, stratégique et responsable de ma richesse. Je suis le genre de personne qui attire les opportunités millionnaires. Ron insistait, écris-la, lis-la à voix haute tous les matins et tous les soirs. Pas pour manifester, magiquement, mais pour reprogrammer ton subconscient. Troisième étape, agir comme si. C'est là que la magie opère. Pose des actions qui sont cohérentes avec la nouvelle identité, même si elles te mettent mal à l'aise au début. La personne qui mérite des revenus à 7 chiffres ne passe pas ses soirées à scroller passivement, elle étudie les marchés, network, crée. Elle ne négocie pas timidement, elle demande ce qu'elle vaut. Au début, tu te sentiras imposteur. C'est normal. Le syndrome de l'imposteur est simplement le signe que ton ancienne identité résiste. Persiste. Chaque action renforce la nouvelle version de toi. Exemple concret, une femme que je connais gagnait 40 000 € par an comme salariée. Elle a changé son identité, je suis une experte en marketing digital qui mérite d'être payée au résultat, pas au temps. Elle a commencé à agir en conséquence, elle a créé un portfolio, contacté des entreprises directement, fixé des tarifs 5 fois plus élevés. Les premiers mois, elle tremblait. Mais elle a tenu. Aujourd'hui, elle facture des contrats à 6 chiffres et refuse les clients qui ne paient pas son nouveau standard. Son revenu a été multiplié par plus de 10 en 3 ans. Pas parce qu'elle a travaillé 10 fois plus. Parce qu'elle est devenue 10 fois plus. Émotionnellement, ce travail sur l'identité est le plus inconfortable. Il te force à regarder en face tes croyances limitantes héritées de l'enfance, de l'éducation, de la société. Mais c'est aussi le plus libérateur. Quand l'identité change, tout le reste aux disciplines, environnement, valeurs s'aligne presque automatiquement. Tu n'as plus à te battre contre toi-même. Jim Rohn résumait tout cela en une phrase définitive. Travaillez plus dur sur vous-même que sur votre travail. Multiplier tes revenus par 1000 n'est pas une question de technique ultime. C'est une question de devenir la personne qui attire naturellement ce niveau de richesse. Change de niveau intérieur, et le monde extérieur n'aura pas d'autre choix que de s'ajuster. Alors aujourd'hui, pose-toi la question, qui es-tu vraiment? Et qui décides-tu de devenir? Ton futur empire financier ne dépend pas de la prochaine opportunité. Il dépend de la prochaine version de toi que tu choisis d'incarner. Commence maintenant. La personne que tu deviens attire tout le reste. Alors retiens ceci, et grave-le dans ton esprit une bonne fois pour toutes, il n'existe pas de formule magique, pas de raccourci secret, pas de coup de chance durable, mais il existe une formule inévitable, une loi silencieuse que personne ne peut contourner. Plus tu augmentes ta valeur, plus tu développes des compétences utiles, rares et recherchées, plus tu renforces ta discipline quand personne ne te regarde, plus tu élèves ton environnement, tes standards et tes fréquentations, et plus tu changes ton identité profonde, la façon dont tu te perçois, dont tu décides et dont tu agis, plus tes revenus finissent par suivre. Pas demain. Pas sans effort. Pas sans inconfort. Mais inévitablement. La vraie question n'est donc plus « comment gagner plus d'argent ?» parce que cette question te maintient à l'extérieur de toi-même. La seule question qui compte désormais est celle-ci, qui dois-je devenir pour mériter ce niveau de revenu? Et si cette vidéo t'a réveillé, si quelque chose s'est déclenché en toi, alors like-la, abonne-toi et partage-la avec quelqu'un qui refuse de rester petit, parce que ta vie financière ne changera jamais par hasard, elle changera le jour où tu prendras une décision ferme, consciente et irréversible. Symbole de collision.